Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 14 janvier 2025. Aujourd'hui, partageant. En fait, c'est une journée bizarre quand même. Il y a le Nasdaq qui a fini dans le rouge, mais pour le reste, c'est du vert. Donc, on a sauvé les meubles encore une fois. On attend. On attend quoi? Je ne sais pas. On attend un messie. On attend des bonnes nouvelles. Demain, l'inflation. Aujourd'hui, on a des prix sur la production, des prix de gros. Et ça a monté moins que prévu. Donc, ça a donné quand même un petit coup ce matin. Le TSX monte de 52 points aujourd'hui, 24 588. Dow Jones, 221 points de hausse, 42 518 points. Voilà. S&P 500, 6 points de hausse, 5 842. Nasdaq baisse de 43 points. 19 044, c'est pas la dégelée d'hier. Là. Le pétrole baisse de 1,32$ aujourd'hui, 77,50$. US, référence WTI. Le Bitcoin s'est repris. Au moment où je vous parle, le Bitcoin en hausse de 1975$, 96 500$. Hier, on avait tapé les 90 800$. Donc, c'est quand même un bon rebond pour le Bitcoin. Et l'once d'or monte de 15,30$, 2677,80$. Mais comme je l'ai dit ce matin, on a eu les prêts à la production. Et on s'attendait à une hausse de 0,4%, autour de, parce que c'était ça que les chiffres de novembre avaient donné. Puis finalement, on a eu 0,2%. Donc, c'est le PPI qui appelle le prix à la production aux États-Unis qui mesure l'inflation du côté des producteurs. Demain, on va avoir d'autres données. Là. On va avoir des données plus sur l'inflation, les prêts à la consommation, le CPI. Et on va avoir des résultats financiers. Donc, peut-être que c'est le spark qu'on attend. Évidemment, on a eu des nouvelles aussi sur toute l'histoire des tarifs. Et là, l'équipe de Donald Trump commence à laisser entendre qu'il pourrait y aller une progression des tarifs mois après mois après mois comme une façon de négocier. Là. Donc, ça pourrait avoir un impact limité sur l'inflation, en tout le moins au début. Et plus que les négociations évolueraient, ça pourrait monter. Écoutez, c'est un scénario parmi tant d'autres. Ça n'a pas... Wall Street n'est pas séduit là, par toutes ces histoires de tarifs-là. En tout cas, ça sera à suivre. Toujours est-il que cette histoire de tarifs-là a donné des ailes au titre de la Chine et des titres chinois, Alibaba monté, JD.com notamment, PDD. PDD, c'est la maison mère de Temu. Eli Lilly s'est fait ramasser là, sur... en fait, c'est un laboratoire. Eli Lilly, c'est un gros laboratoire là, pharmaceutique. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Un chiffre d'affaires peut-être moins important, mais on s'attendait à un meilleur résultat. Donc, Eli Lilly n'a pas fait la cote. Baisse de quoi? De 6% à peu près. Macy's aussi. Les chiffres sont décevants dans le commerce au détail pour Macy's. Donc, voilà. Là, je regardais les gros joueurs. Tesla, Nvidia, encore une fois. Baisser un peu, on ramène des cibles. Bon, il y a des analystes qui voyaient le titre à 200, on le ramène à 175. C'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est un titre qui, depuis le début de l'année, là, a perdu 3%. Dans le cas d'Nvidia, AMD aussi beaucoup de cibles, mais avec toute l'histoire des microprocesseurs, je pense qu'on n'est pas encore sûr. Donc voilà, il n'y a pas de direction. Marché quand même en attentisme. C'est sûr qu'on va avoir les earnings. À partir de demain, là, ça commence, ça va débouler. Demain, on a des banques américaines. On va, je regarde là, JP Morgan, Citigroup, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York, entre autres. Puis il y en a d'autres aussi, là. Donc, ça va débarquer. Je regarde jeudi, là, c'est Taiwan Semiconductor, US Bancorp, Morgan Stanley, PNC, entre autres Bank of America. Donc là, ça va y aller pas à peu près. Là. Donc avec ces résultats-là, habituellement, les banques, on pourrait avoir des très bons résultats et ça pourrait donner le ton pour les prochaines semaines. Et l'histoire des tarifs, encore une fois, l'histoire des tarifs, le fait d'imposer 25% de tarifs, il n'y a pas grand monde qui triple là-dessus là, aux États-Unis, puis 10% pour le reste du monde. Donc ça sera surveillé demain.